Bonjour les amis, bonjour les abonnés, me voici de retour et aujourd'hui nous allons parler de quoi? De crypto-monnaie. Le sujet va être porté sur ça aujourd'hui. Je vais vous expliquer comment créer un portefeuille en ligne, savoir la différence entre les deux, les avantages et les désavantages, comment concrètement ça fonctionne au niveau réseau pour ça. Si jamais le sujet vous intéresse, je vous invite tout simplement à aller sur les différents réseaux sociaux ou alors me suivre tout simplement sur YouTube, donc là, afin d'avoir les dernières vidéos et la petite notification. A tout de suite, juste après ceci. Bonjour les amis, me voici de retour. Voilà, ça fait quelques semaines que j'ai pas été très présent. Voilà, j'avais quelques soucis personnels à régler. Là aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va parler de crypto-monnaie. Et en fait, je vais vous donner des informations importantes sur ce qu'il y a à faire, choses à ne pas faire, et sur quelle crypto-monnaie investir pour pouvoir anticiper le fait que on va passer dans quelques mois, voire peut-être dans un an, dans l'euro numérique. Le but, c'est de faire en sorte que vous soyez en fait indépendant de tout ce système-là. Voilà, c'est pour ça que nous allons vous expliquer et mettre ça en place grâce à un petit tuto de crypto-monnaie sur les différentes plateformes, bien sûr, pour acheter, envoyer, recevoir, etc., etc. On va commencer ceci. Donc, nous voici sur notre beau bureau, notre belle interface. Ce qu'il va falloir comprendre aujourd'hui, avec le monde numérique qui nous entoure, l'argent est un point névralgique de notre société. Il est important que les personnes connaissent un peu en crypto-monnaie, ou ceux qui ne connaissent pas du tout, puissent s'instruire par rapport à ça. Première chose à savoir, c'est que la crypto-monnaie, c'est un peu comme votre monnaie virtuelle que vous avez en banque, sauf que l'argent n'a aucune valeur. On a donné de la valeur à l'argent, alors qu'en réalité, il n'y a aucune valeur. Deuxième point, si vous avez un compte en banque, vous avez des livrets, tout à chacun, et vous avez de l'argent qui est placé sur ces comptes-là. Le problème qui se passe, c'est que les banques ne sont pas là pour vous faire gagner de l'argent, ils sont là pour leur intérêt, ils sont là pour sécuriser, entre guillemets, votre argent, mais surtout pas faire en sorte que vous gagnez de l'argent avec votre banque. Le seul moyen de gagner de l'argent avec une banque, c'est d'avoir déjà un compte en banque bien fourni, d'accord, et de pouvoir placer ce qu'on appelle sur des ETF ou des actions qui peuvent effectivement vous rapporter. La seule différence, c'est que si vous laissez votre banque gérer votre argent, vous serez dans tous les cas perdant. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va voir comment créer un portefeuille crypto-monnaie, comment investir dans la crypto-monnaie, comment pouvoir faire fructifier et comment faire des transferts d'argent. Avant de faire ça, il y a un principe fondamental à comprendre. Vous entendez souvent sur les réseaux sociaux le mot portefeuille. Qu'est-ce que c'est qu'un portefeuille? Il faut imaginer ça un peu comme votre compte en banque. Un compte en banque, vous avez votre nom, votre prénom, votre adresse, vous avez un IBAN et vous avez un code BIC, etc. pour pouvoir recevoir l'argent et envoyer l'argent. Un portefeuille crypto-monnaie, c'est ni plus ni moins que ça. La seule différence, c'est que là, c'est vous qui gérez votre argent à la place d'une banque. Petite différence entre la banque et vous. L'autre différence qui est aussi important, c'est que quand vous avez un portefeuille, les taux d'intérêt sont beaucoup plus importants, puisque là, vous êtes basé sur de la crypto-monnaie. Les bonnes crypto-monnaies, c'est des crypto-monnaies qui s'alignent sur le dollar, qui ont un fort rendement et une forte communauté derrière, où le projet est très très sérieux, très solide. Mais étant donné que les rendements sont plus importants, forcément les taux d'intérêt sont beaucoup plus importants. Au lieu de taper du 1% ou 2% que vous avez avec votre banque, vous pouvez très bien taper du 10 à 36% sur portefeuille crypto, à condition de bien investir dans les crypto-monnaies. Et il travaille tout seul et il vous fait gagner de l'argent pendant que vous dormez. Voilà toute la différence entre le système crypto-monnaie et le système bancaire. Il est important de s'en renseigner sur la crypto-monnaie et d'investir dedans. L'erreur à ne pas faire. Premièrement, jamais investir tout votre argent. D'accord?
investissez une petite portion de votre argent. Si vous avez 50 000 euros sur votre compte, n'allez pas investir vos 50 000 euros. Investissez, mettons, 10 000 euros sur de la crypto. L'avantage, c'est qu'à la fin de l'année, si c'est bien fait, eh ben, vous aurez un bénéfice, en tout cas, en laissant votre argent sur un portefeuille crypto et de le laisser tout simplement tourner pour qu'il fasse, comment dire, des petits. Ce qu'on appelle du stacking. Mais on va voir ça. Donc pour ça, je vais, avant de lancer une page web, je vais surtout lancer mon logiciel, comme j'ai l'habitude de le faire, de dessin. D'accord? Donc, enfin, de plan, tout simplement. Alors, je vais aller chercher ça. Alors, concrètement, comment ça fonctionne un portefeuille crypto? Le principe de base, comme je vous ai dit, le portefeuille crypto, ça doit remplacer votre banque. Quand vous faites souscription d'un compte bancaire en ligne avec une banque, cette banque-là va tout simplement héberger un site internet et vous ouvrir une interface web pour que vous puissiez tout simplement gérer vos comptes bancaires, consulter vos histories, etc. Donc pour ça, c'est une machine qui tourne forcément derrière. Et vous êtes un utilisateur lambda, donc vous avez besoin de consulter votre compte bancaire. Donc qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez tout simplement vous connecter à une interface web, d'accord? Et qu'est-ce que vous allez faire? Eh ben, vous allez tout simplement arriver là, hop, et vous, en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez consulter le site web, d'accord? Et le site web étant relié à un serveur. Votre banque, elle, de son côté, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va vous ouvrir un compte, et cette ouverture de compte-là, elle va lier ça à ce qu'on appelle le système, on va dire, les banques centrales. En Union Européenne, la banque centrale, c'est pas compliqué, elle est à Bruxelles. Donc c'est la banque qui fait une ouverture de compte à la banque centrale, ouvre le compte directement en liaison avec votre banque locale. Et vous, après, vous pouvez consulter votre compte bancaire. Ça, c'est comment fonctionne, on va dire, grosso modo, un système de compte bancaire classique, d'accord? Un portefeuille crypto, si on repart de zéro, ça marche pas comme ça. Vous avez un serveur qui héberge toujours le même principe d'un site internet, sauf que la seule différence, ici, c'est qu'on va pas le nommer banque, on va le nommer broker. Il n'est simplement là que pour, on va dire, stocker temporairement votre argent, sauf si vous le laissez là indéfiniment. Donc le broker, il va stocker votre argent numérique, donc notamment vos crypto-monnaies. Et la petite différence, c'est que le broker, lui, par contre, il va permettre de, grosso modo, vous rapporter de l'argent. Comme je vous disais tout à l'heure, la banque, en état général, si on garde une banque classique, va vous rapporter un taux d'intérêt 1%. Un broker, lui, il va fructifier votre argent à des taux plus importants. Donc, mettons de 12 à 36%. Donc, quel est l'intérêt grossièrement de passer par un système de crypto-monnaie de broker? Eh ben, c'est tout simplement de faire en sorte que votre argent que vous placez dans votre compte bancaire puisse être fructifié, d'accord? Et qu'à la fin de l'année, l'argent que vous avez placé vous rapporte quand même un intérêt quand même important, de façon à ce que vous puissiez retirer ces intérêts-là et les replacer dans autre chose. La chose aussi que je tiens à signaler, c'est que je vois beaucoup de gens qui, quand ils voient qu'ils gagnent beaucoup avec la crypto-monnaie, ont tendance à vouloir tout retirer leurs bénéfices. Ils ne réfléchissent pas sur le long terme, parce qu'il faut prendre en compte que la crypto-monnaie, c'est des investissements qui doivent être faits sur le long terme. C'est-à-dire que il n'y a que sur le long terme que ça vous rapportera des sommes assez importantes. Il n'y a pas de b.a.-ba, plus vous avez d'argent, plus ça génère de l'argent. C'est aussi simple que ça. Donc ça, c'est la chose à comprendre. Si vous investissez 500 euros, c'est pas avec 500 euros que vous allez réussir à avoir beaucoup d'intérêt ou même de gagner beaucoup d'argent à la fin de l'année. Il faut quand même investir quand même des sommes minimum quand même pour que vous puissiez au moins vous en retirer quelque chose. Alors moi, je vais vous donner mon expérience personnelle. D'accord ? Moi, mon expérience personnelle, c'est que je suis parti avec une base de 2000 euros. Résultat final, c'est que il y a 3 mois, j'ai mis 2000 euros et j'ai réussi à rattraper les gains que j'avais mis au départ en quelques mois. C'est-à-dire que si j'avais mis 2000 euros à placer dans une banque, j'aurais eu des bénéfices à 2000 euros, et encore, je suis gentil, parce qu'en réalité, j'aurais pratiquement rien eu du tout, c'est pas avec 1% à l'année qu'on va gagner quelque chose. J'aurais mis ça en banque, j'aurais gagné des clopinettes à la fin de l'année. Sauf que ce que j'ai passé en mise de départ en crypto-monnaie, en ne serait-ce que 3 mois, je les ai déjà rattrapés.
Donc imaginez bien sur une année ce que ça va concrètement donner. D'accord ? Donc c'est là l'intérêt de la crypto-monnaie, et c'est d'ailleurs les gouvernements des différents pays ont très bien compris l'enjeu important qu'il y avait justement sur la monnaie numérique. C'est pour ça que là je tiens à tirer une petite sonnette d'alarme. Qu'est-ce qui va se passer concrètement ? La plupart des pays vont dans quelques mois ou voire dans un an, vont tout faire pour faire peur aux gens, pour indiquer aux gens de ne plus investir dans la crypto-monnaie et de faire en sorte que les gens n'achètent pas. Et d'ailleurs, ils vont faire tout leur possible, en tout cas en France, pour pas que les gens puissent acheter. Et justement, moi je vous invite à ne pas écouter ce discours. Le but de tout le monde, c'est de gagner sa vie. Voilà, il n'y a pas de secret. Le but de tout le monde, c'est de gagner sa vie. Par n'importe quel moyen, c'est de gagner sa vie. Donc, si ce moyen-là peut vous faire gagner votre vie, allez-y, foncez, quoi. Donc voilà, donc le broker, donc le taux d'intérêt 1% en banque normale et broker de 12 à 36%. Là où ça va jouer sur justement les bénéfices, ça va être sur l'investissement des crypto-monnaies. J'ai encore beaucoup de personnes que je vois sur internet qui en parlent, bien sûr, parce que maintenant ça commence à quand même à devenir de plus en plus démocratisé, mais souvent mettent tous les œufs dans le même panier. C'est-à-dire qu'ils vont mettre tout leur argent dans un investissement précis ou dans une crypto-monnaie précis. La petite chose à savoir, c'est que si vous faites ça, le problème c'est que vous êtes perdant. Une personne qui serait déjà millionnaire, je donne un exemple. À la rigueur, lui, il peut placer beaucoup d'argent sur une action ou sur une crypto. À la rigueur, s'il perd 10 000 euros, c'est rien pour lui, d'accord ? Donc, il peut placer ses œufs dans le même panier. Lui, ça lui fait pas de différence. Ça lui fait ni chaud ni froid. Mais pour des personnes qui sont modestes ou dans la classe moyenne, le problème, c'est que nous, on peut pas se permettre de faire ça. Donc, voilà l'important de diversifier ces investissements et de le mettre dans plusieurs crypto-monnaies. Ce qui fait que même si vous avez une crypto-monnaie qui commence à dédoter un peu, vous avez forcément une autre crypto-monnaie qui monte, et donc du coup ça vient un peu pallier et compenser cette perte-là. Une fois qu'on a diversifié le portefeuille, ça signifie quoi ? C'est tout simplement c'est l'achat de crypto-monnaies qui s'aligne sur le dollar. Pourquoi je vous dis ça ? Très simple. À l'époque, le Bitcoin coûtait pratiquement, 0,5 francs. Il coûtait rien. Au lancer du Bitcoin, ça ne coûtait rien du tout. Pratiquement 0,5 francs. D'accord ? Et on pouvait acheter via PayPal à l'époque, très simple, on pouvait acheter cette monnaie virtuelle et le mettre sur un portefeuille. Maintenant, le prix du Bitcoin, d'accord, est pratiquement à 70 000 euros. C'est-à-dire un bitcoin vaut 70 000 euros. Imaginez les personnes qui ont acheté, mettons à l'époque, 500 cryptos. Imaginez un peu. Donc 500 bitcoins, on dit bien 0,5 centimes. Maintenant un bitcoin ça vaut 70 000 euros. 500 fois 70 000 euros, vous voyez le résultat que ça donne. Ça a marché parce qu'il y a eu de la spéculation, il y a eu des grosses sociétés qui ont investi là-dedans, et du coup c'est ça qui a fait monter cette monnaie numérique. Plus BlackRock aussi qui a investi dans ça, c'est pas pour rien. D'accord. Si BlackRock investit dans une crypto-monnaie, dites-vous bien une chose, c'est que c'est pas pour rien qu'ils s'investissent. Et les dernières études de Bitcoin indiquaient que le Bitcoin est tout aussi, précieux que l'or. C'est-à-dire que, grosso modo, le Bitcoin est passé devant l'or. La crypto-monnaie est importante. Quand vous regardez la courbe du Bitcoin et quand vous regardez la courbe du dollar, vous voyez que le Bitcoin et le dollar suivent à peu près la même courbe. À partir du moment que cette crypto-monnaie-là suit cette courbe-là, vous pouvez être sûr que c'est une crypto-monnaie qui a beaucoup d'investissements, que le projet est solide derrière et que du coup ça tiendra sur le long terme, et que c'est surtout sur le marché. Les investissements en crypto-monnaie que vous devez faire pour fructifier votre portefeuille doivent être alignés sur ce système de dollars. Et là, effectivement, ça commencera à vous rapporter des intérêts assez importants. J'essaye de faire en sorte aussi de vous donner de démystifier en fait les idées préconçues qu'on peut vous donner avec la crypto-monnaie. Exemple d'idées préconçues, on vous indique souvent que la crypto-monnaie c'est trop volatile, on gagne pas d'argent avec ça, c'est totalement bidon et c'est faux. Vous avez juste à faire un essai, placer ne serait-ce que 500 euros par exemple. Vous placez 500 euros par exemple dans une plateforme comme Binance, crypto.com, etc. Vous faites du stacking, donc c'est-à-dire que
vous stockez votre argent sur leur plateforme, vous faites travailler votre argent et vous allez voir que les intérêts que ça va vous rapporter en quelques mois, qui seront beaucoup plus importants que votre banque. Quand vous verrez ce constat-là, vous comprendrez très vite que c'est une idée préconçue et que c'est totalement faux et que c'est plus dans votre intérêt de faire ça que de laisser votre argent en banque. Votre argent en banque, si vous voulez, c'est simplement une écriture compta. C'est-à-dire que la Banque fédérale ouvre votre compte, elle dit, bah voilà, votre banque emprunte... chez vous, votre banque emprunte, mettons, 20 000 euros, et que vous devez recevoir 20 000 euros, par exemple, et ben c'est juste une écriture compta qui fait que vos 20 000 euros sont visibles numériquement sur votre compte. Mais en fait, l'argent, il n'existe pas. Il n'est pas là, l'argent. Vous voyez, c'est du fictif. Ça n'existe pas. C'est juste du numéro compta, quoi. Votre banque, en fait, en réalité, elle a aucune garantie sur votre argent. Elle sécurise pas votre argent. Si demain les banques doivent fermer, si vous n'avez pas 100 000 euros, votre argent, vous le perdez. Il faut savoir que les banques sécurisent les comptes bancaires à partir d'un montant de 100 000 euros. Si vous n'avez pas 100 000 euros, votre argent, vous le perdez. D'accord ? Si demain votre banque ferme, vous faites une réclamation à votre banque pour savoir où est votre argent, et ils n'ont aucun compte à vous rendre. Ils ne sont pas dans l'obligation d'ailleurs de vous rembourser quoi que ce soit. Par contre, ceux qui ont 100 000 euros, ils sont dans l'obligation. Donc voilà, vous voyez, juste ça, de savoir ça, que votre argent en banque n'est pas sécurisé, et que vous perdez tout si jamais vous êtes inférieur à ces 100 000 euros là, bah ça pose quand même des questions. Pareil, ils peuvent faire de la saisie sur votre compte, c'est-à-dire que là, avec ce qui se passe avec Macron, etc., si demain, pour l'effort de guerre, ils doivent bloquer vos comptes et faire une saisie dedans pour payer l'armée, etc., alors que normalement, c'est pas à nous de faire ça, ils peuvent le faire. Alors que si vous l'investissez dans de la crypto-monnaie, ils n'ont pas la main prise sur ça, et du coup, ils ne peuvent pas le faire. Voilà, et au moins là vous êtes tranquille et indépendant financièrement. Élaborer un petit truc justement à l'endroit du fameux portefeuille, entre le portefeuille sur une plateforme et le portefeuille en dehors d'une plateforme. Pour ça, il y a deux types de portefeuilles. Première chose à savoir, c'est que vous avez ce qu'on appelle des portefeuilles via une interface web. Voilà, pour aller très simple. Et on va dire le moyen le plus rapide et le plus simple de créer un portefeuille, un compte bancaire en ligne, pour stocker votre argent. Et vous avez l'autre, qui est ce qu'on appelle, toujours pareil, un portefeuille hors ligne. Alors, quelle est la différence entre ces deux-là ? C'est là que ça coince. Le portefeuille dit en ligne, c'est un portefeuille, vous êtes d'accord avec moi, qui héberge votre argent sur une plateforme web, un peu comme votre banque. L'avantage, c'est que c'est facile. Le désavantage, c'est que vous dépendez d'une plateforme. Donc ça, c'est le portefeuille en ligne. Donc vous voyez, il a ses contraintes, il a ses avantages et ses désavantages. La différence avec le portefeuille en ligne, c'est que grosso modo, votre banque est placée dans ce qu'on appelle une clé USB. Et cette clé USB là, vous pouvez la mettre dans la poche et aller hors ligne. C'est-à-dire qu'on ne peut pas pirater votre banque. D'accord ? On ne peut pas pirater votre portefeuille. Ça, c'est quand même une sécurité qui est énorme. Et d'ailleurs, c'est un bon moyen de faire en sorte qu'on ne puisse pas faire une saisie sur votre compte. Par contre, c'est tellement bien sécurisé. La désavantage à prendre en compte, exemple, je peux vous donner une marque, Ledger. Pour mettre en place la Ledger, en fait, et ça va, au moment de la configuration, ça va vous demander en fait ce qu'on appelle une passphrase de sécuriser pour initier votre portefeuille, pour le chiffrer, et pour que vous seul puissiez accéder à votre portefeuille. Cette passphrase sert aussi en cas de perte de votre mot de passe pour faire un recovery de votre portefeuille pour récupérer vos données. D'accord ? Donc, on va dire que ça, c'est le top de top pour sécuriser votre argent. La seule différence, c'est que si jamais vous perdez votre passphrase, vous avez perdu totalement votre argent. Alors que dans la première solution, vous dépendez peut-être d'un tiers, mais si jamais vous devez récupérer votre argent, généralement, votre compte, généralement, il demande une adresse mail et un mot de passe, vous faites une redéfinition et hop, on récupère le compte. Moi, pour les débutants, dans un premier temps, je vous préconiserais, en fait, à la rigueur, d'avoir les deux. C'est-à-dire que je vous préconiserais d'avoir le compte principal sur un portefeuille en ligne et d'avoir un autre compte en banque, crypto-monnaie, sur un portefeuille du type Ledger. Ce qui fait que même si jamais vous perdez votre passphrase Ledger, au moins vous n'avez pas tout perdu.
Donc pour ça, dans la première solution, je vous conseille des plateformes comme Binance, Crypto.com, MoonPay. Maintenant, on va passer à la chose un peu plus, on va dire, concrète. Parce que là, je vous donne beaucoup d'explications vocales, mais le mieux, c'est de le voir. La première étape, ça va être déjà de vous inscrire, de créer un portefeuille. Comment on le fait? Vous allez ici aller à droite dans Inscription. Là, il vous demande deux solutions. Soit vous inscrivez par l'intermédiaire de votre compte Google, soit vous inscrivez par rapport à votre compte Apple. Moi, je vous déconseille d'utiliser un compte Google. Pourquoi? Parce que c'est pareil, on n'est jamais à l'abri d'un piratage et on va dire que les boîtes Gmail, c'est relativement facile à pirater, comme n'importe quelle autre boîte, mais en tout cas, je vous conseille plutôt, moi, d'avoir plutôt une adresse mail, par exemple ProtonMail, d'accord, qui est suisse et au moins c'est une boîte mail qui est chiffrée. Donc moi, je vous conseille de faire la première solution, ça serait via une adresse email. Ici, il vous demande une adresse mail ou un numéro de téléphone. Mettez plutôt une adresse mail. Il faut savoir qu'effectivement, la mise en place de tout ça, au départ, peut être un peu ça peut être un peu lent, d'accord, mais vous verrez que au final, vous serez tranquille. Donc, vous créez un compte mail chez ProtonMail. Une fois que vous avez fait ça, vous créez votre compte chez Binance. Une fois que vous avez créé votre compte chez Binance, qu'est-ce qui va se passer? Votre compte va être en attente et ils vont vous demander tout simplement d'envoyer en fait une carte d'identité pour tout simplement vérifier votre compte et valider votre compte. Chose que vous faites, d'accord? Il y a sur l'interface web, vous uploadez tout simplement, vous joignez tout simplement à ce qu'il vous demande, une attestation d'hébergement là où vous habitez et une carte d'identité. C'est tout ce qu'il y a à fournir, uniquement. Une fois que vous avez fait ça, vous avez votre compte Binance qui est en place. Donc moi je vais revenir, tout est ok, et ça me dit depuis quand je suis inscrit, l'adresse mail où j'habite, etc. Donc c'est le même principe qu'un compte bancaire, avec vos données, vos coordonnées. La seule différence, c'est que sur ce compte-là, au lieu d'avoir des euros, vous avez de la crypto-monnaie. Une fois que vous avez ce compte-là, vous allez dans acheter des cryptos. Vous payez en euros, et du coup après, vous choisissez le type de crypto que vous voulez. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que ça va atterrir sur votre profil. Donc ici, ce que vous avez là, tout ça, c'est les actifs, d'accord? Moi, c'est ce que j'ai, d'accord? Donc grosso modo, vous voyez que ici à droite, ça, c'est les gains que j'ai gagnés par jour, d'accord? Donc ça, c'est les gains que j'ai gagnés. Vous voyez? Donc ça, c'est les gains. Donc c'est l'argent qui est mis sur la plateforme, qui est en stacking, on appelle ça, et qui génère de l'argent tout seul. Vous voyez, pendant que je dors, pendant que je machin, mon argent, il est en train de fluctuer tout seul. Donc arrivé à la fin de l'année, si tout se passe bien, la mise de départ que j'aurais mis sur la plateforme, j'aurais fait du x2. Et c'est là le plus important, c'est là où il faut comprendre, c'est soit vous retirez tout votre bénéfice que vous avez gagné, vous laissez l'argent de mise de départ pour que ça recontinue derrière à fructifier, soit vous retirez tout votre bénéfice, soit alors vous retirez votre bénéfice mais vous le replacez quelque part. Et si vous faites ça, sur le long terme, vous allez voir que vous allez réussir à générer de l'argent de façon assez importante. Moi je me fixe un objectif de toute façon, moi j'ai l'intention de réussir à au moins générer un salaire et demi par mois, c'est mon objectif, je ne vise pas plus haut, mais voilà, c'est mon objectif, au moins un minimum un salaire et demi par mois, pour être tranquille financièrement. Après, qui peut le plus, peut le moins, mais voilà, il faut rester modeste. Ça n'empêche pas que j'ai fait des erreurs. Il y a quelques mois de ça, j'ai investi beaucoup dans ce qu'on appelle le trading forex, et en fait, je me suis rendu compte que c'était de l'arnaque. Ce que je vous donne là comme liste de crypto-monnaies, c'est des crypto-monnaies qui m'ont été conseillées par un expert. Tous les jours, j'ai des alertes qui indiquent sur quelle crypto-monnaie il faut investir. Et une fois qu'on a ces crypto-monnaies-là, qu'on sait sur quelle crypto-monnaie investir, on laisse tourner tout simplement. Voilà. Et puis ça fluctue pas. Mais en tout cas, ça fluctue. Donc dans Binance, voilà, on avait ça c'est votre portefeuille, donc ça c'est les gains estimés, tout ça. Une fois que vous avez acheté votre crypto-monnaie, elle va apparaître ici. Ça va vous dire voilà quelle crypto-monnaie vous avez acheté, pour tel prix,
et rendement que ça donne par jour ou par mois. Ça, on va dire que voilà, c'est la première étape la plus simple. Après, vous avez la possibilité, une fois que vous avez réussi à acheter de la crypto, la stocker là et gagner un peu d'argent, vous avez possibilité de soit de faire un dépôt, alors soit vous faites des dépôts avec un autre portefeuille qui a d'autres crypto-monnaies, soit vous achetez des cryptos et vous réinvestissez dans la plateforme. Soit vous faites un retrait, là il vous demande qu'est-ce que je veux comme retrait, d'accord, donc je choisis une crypto-monnaie, et le retrait, je peux l'envoyer sur un autre portefeuille. Soit alors, je fais un transfert. Et le transfert, c'est quoi? C'est pour transformer une crypto-monnaie en une autre. Alors c'est vrai que quand vous voyez l'interface de Binance, ça peut paraître compliqué. C'est pour ça que moi je vous conseille un site qui s'appelle MoonPay. Donc comment ça fonctionne? Une fois que vous avez créé un compte sur MoonPay, vous avez une interface là qui est relativement plus simple. Là c'est pareil. Vous avez des portefeuilles, BTC, ETH, etc. Alors, il faut savoir qu'un portefeuille, comme je vous dis encore une fois, c'est comme un compte bancaire. C'est comme l'identité sur avec votre banque. Vous avez un RIB et un BIC. Et le portefeuille, c'est exactement pareil. La seule différence, c'est qu'un portefeuille, il n'y a pas de IBAN ou de BIC, d'accord? C'est simplement une adresse comme ceci. Donc c'est des caractères, vous voyez, alphanumérique, tout ce qu'il y a de plus simple, des chiffres, des lettres, etc. Donc quand vous avez transféré de l'argent à quelqu'un qui a aussi un portefeuille, il faut premièrement que l'adresse du portefeuille qui vous donne, ce soit une adresse qui corresponde à la crypto-monnaie auquel il veut recevoir son argent, d'accord? Donc si c'est du BTC, vous aurez une adresse portefeuille BTC, donc auquel cas il faudra lui envoyer, mettons 30 euros. Mettons vous voulez envoyer 30 euros en BTC, vous envoyez par l'intérieur soit de Binance, soit de MoonPay, 30 euros sur l'adresse portefeuille d'exemple que je vous ai donné, d'accord? Soit sur une autre crypto-monnaie, mais en tout cas, le transfert d'argent, d'accord, de crypto-monnaie se fait comme ça. Maintenant, si par exemple, vous avez eu des bénéfices avec ces plateformes-là et que vous voulez les transformer en euros, sur Binance, il faut aller dans la partie trader, en fait, voilà, trade. Une fois que vous êtes dedans, vous allez arriver sur cette interface-là. Et en fait, ici, il faut chercher à droite euro USDT, euro USDT, et puis ici, nous, ce qu'on veut faire, c'est vendre de la crypto pour avoir de l'euro. Une fois que ça c'est fait, vous avez vendu. Si vous allez dans votre portefeuille, hop, ici, vous allez avoir dans cette ligne-là, vous allez avoir justement, euro USDT. Et c'est là, à partir de là, que vous pouvez transférer ces euros-là en retrait, par exemple. Bon, je l'ai pas fait, mais voilà, je peux vous donner une idée. Voilà. Normalement, si j'avais acheté de l'euro, vous voyez, j'aurais fait euro, j'aurais eu, tu vois, sélectionner la crypto retirée. Donc j'aurais eu de l'euro, j'aurais pu faire mise euro, et puis je l'aurais après envoyé à une autre adresse de crypto. Bon, c'est vrai que là, ça peut être dû à... Je pense que là, il va vous falloir un cours un peu plus long, en fait, pour pouvoir utiliser Binance. Je pourrais faire un autre tutoriel vidéo pour ça. Moi, je voulais expliquer surtout aujourd'hui les plus grosses lignes, en tout cas, de la crypto. Vous pouvez laisser un commentaire, d'ailleurs, en dessous de la vidéo. Comme ça, vous verrez. Donc, une fois qu'on a envoyé ça, ça va arriver sur un autre portefeuille. Et à partir de là, on va pouvoir envoyer ces cryptos-là, enfin, votre euro, sur un compte bancaire. Ouais, c'est ça. Binance, MoonPay, Exa, ce qu'on appelle des RIB. RIB et IBAN aussi. Et donc, du coup, vous pouvez envoyer de l'argent par l'intermédiaire d'un RIB et d'un IBAN. Bon, dans tous les cas, il vous faut de toute façon un compte pour essayer. Alors, soit vous payez tout en crypto-monnaie, d'où l'intérêt de crypto.com, parce que crypto.com, en fait, quand vous envoyez de l'argent sur le portefeuille de crypto.com, donc crypto.com, c'est ça. L'avantage, c'est que vous pouvez avoir une carte bancaire. Et cette carte bancaire-là, vous pouvez payer avec. C'est-à-dire que par exemple, si vous prenez un compte bancaire comme Revolut, par exemple, sur Revolut, ils vous disent grosso modo, vous pouvez ajouter de l'argent à votre compte. Et donc, quand vous faites ça, ajouter de l'argent à votre compte, ils vous demandent en fait si vous voulez faire un transfert bancaire ou si vous voulez payer avec une carte bancaire. C'est tout simple, vous mettez une carte de crypto-monnaie. Et là, du coup, vous allez recevoir vos cryptos en euros. Donc en tout cas, voilà, moi je vous donne les trois plateformes là, crypto.com, MoonPay et Binance, qui sont, on va dire, les plateformes relativement simples. Donc après, c'est à vous de voir si vous voulez vous lancer ou pas. N'hésitez pas à m'envoyer à me laisser des commentaires dans la vidéo
sur des trucs que j'aurais oublié de dire ou que je me suis trompé quelque part, je suis pas à l'abri, ou alors des questions, faut pas hésiter, surtout pas. Vous initiez à ça, et ben faut pas hésiter. Et surtout à vous de vous lancer dans ça, demandez conseil, renseignez-vous, ne faites pas n'importe quoi. Vous verrez une fois que vous aurez tout mis ça en place tranquillement, vous verrez que les choses vont se dérouler comme il faut et vous verrez que ça va progressivement, ça va se rentabiliser tout ça quoi. Donc, vous pouvez encore une fois me rejoindre sur les réseaux sociaux ou tout simplement regarder ici la petite cloche de notification là ici qui correspond à la chaîne YouTube. Donc sur ce, je vous souhaite une très très bonne fin de journée. Kenavo, à la prochaine. Ciao ciao.